Rendons-nous maintenant auprès de Pierre et Gisèle. C'est un grand privilège. Je vous dis même pas soyez les bienvenus parce que déjà, ça a été fait il y a très, très longtemps. Je connais Pierre et Gisèle Tremblay. Tremblay, en effet, le plus vieux nom, je ne devrais pas dire ça comme ça, c'est mal dit, c'est la famille la plus nombreuse, la famille québécoise. C'est peut-être le nom le plus ancien ici au Québec aussi, la famille Tremblay. Je ne vous demande pas si vous avez des parents à Trois-Rivières, à Montréal, au Lac-Saint-Jean, puis un peu partout, parce qu'il y a des Tremblay à la grandeur du Canada, je pense. Oui. Soyez les bienvenus à cette entrevue ici, chez les Pigeons, à Verchères, au bord du fleuve Saint-Laurent. Merci. Là, on est à l'intérieur. Souvent, on fait les enregistrements ici en bas. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de neige pour la première fois. Ceux qui regardent l'émission, peut-être qu'il y a déjà de la neige assez pour la ramasser. On va commencer. Gisèle, bon, on va venir à toi dans un instant. On va se dire tu, puis parce qu'on ne peut pas commencer à se dire vous, là, c'est presque impossible. On va revenir à Gisèle, puisque Gisèle, tu étais ici il y a 4 ou 5 ans. 4 ans. Mais Pierre, lui, c'est la première fois. Oui, la première fois. C'est inconcevable. Pierre, ça fait combien d'années que tu travailles à Toute la Bible en parle? À peu près 11 ans. À peu près 11 ans. Oui. Tu as fait un peu de tout. On va en parler dans quelques instants. Mais comme travail séculier là, dans le monde pour gagner le beurre et le pain chez toi, qu'est-ce que tu fais? Bien, je travaille au ministère des Postes. Je suis employé au comptoir. On appelle ça des guichetiers. Et puis, je travaille très tôt le matin parce que c'est des gens comme nous qui préparent le courrier pour les facteurs, afin qu'ils puissent le trier avant d'aller le distribuer. Je me lève tous les matins à 4h15 pour être capable d'arriver au travail vers 6h moins quart, vers 6h moins 20. Et puis de 6h à 8h, je travaille en arrière. Et puis de 8h à 10h, je travaille en avant. Après ça, je reviens pour mon dîner, puis je reviens en avant encore jusqu'à 2h. Je pense qu'il n'y a pas personne dans la société qui n'a pas eu affaire à se rendre au bureau de poste. Je pense que tout le monde y passe. Et ça veut dire que tu rencontres des milliers de personnes. Et je pense que toi, Pierre, Gisèle, tu me corriges là si c'est pas vrai, mais il me semble que Pierre, ça doit être le gars au bureau de poste qu'on aime rencontrer. Ah oui, sûrement. Tu sais, quand on va au comptoir, au guichet, là, je dirais que la majorité, peut-être, je dirais la majorité des gens qui sont derrière le comptoir sont gentils. Puis toi, tu dois être parmi ceux qui sont un peu plus gentils, là. Bien, il y a une raison à ça. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est ça. On voudrait parler de la nouvelle vie. Vous êtes conseillers aussi à Toute la Bible en parle, tous les deux. Oui, vraiment. Puis je pense que vous portez depuis longtemps le fardeau de conseiller au téléphone. Vous, parmi ceux qui ont été conseillers au téléphone, vous êtes sûrement, je pense que ceux qui sont dans l'équipe de Toute la Bible en parle seraient d'accord à dire que vous avez été ceux qui ont le plus porté le fardeau, puis encouragé d'autres conseillers aussi à s'impliquer. Est-ce qu'on pourrait dire pourquoi Toute la Bible en parle, Pierre? Ben, pourquoi Toute la Bible en parle, Fernand? C'est parce que lorsque une personne m'a présenté Jésus-Christ dans ma vie et puis que je l'ai accepté, et ça m'a rappelé que Dieu il avait accompli toutes ces choses parce qu'il m'aimait. On peut nous rappeler le Jean 3,16 qui nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Pierre Tremblay qu'il a donné son Fils afin qu'il croie en lui et qu'il ait la vie éternelle. » C'est un cadeau qui est merveilleux, puis c'est ça qui ça m'a frappé qu'une personne puisse aller mourir à la croix à ma place. Et c'est pour ça que je me suis impliqué dès que j'ai reçu cette bonne nouvelle, parce que on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu envers nous. Et puis, lorsqu'on aime quelqu'un, je crois, j'essaie de vivre cela avec ma propre épouse, c'est qu'on essaie de donner le mieux de soi-même, on essaie d'être gentil avec elle, et puis tout ça. Puis je pense avec Dieu, c'est un peu pareil. Si je me suis impliqué à Toute la Bible en parle, c'est parce que c'est pas pour gagner mon ciel, il est déjà acquis. Christ, il me l'a acquis, il me le promet, par un verset que je pourrais te citer, c'est 1 Jean 113, qui nous dit que « Je vous écris ces choses, la parole, afin que vous croyiez... » Je vous écris ces choses... Attends un peu, j'ai un petit blanc de mémoire. On va aller... c'est normal, mais... On va aller voir la... Ça se trompe pas. OK, Pierre. L'être humain se trompe. Toi, vous avez aidé à Toute la Bible en parle depuis 11 ans. Oui. Puis si on regarde l'émission Toute la Bible en parle aujourd'hui pour la première fois, peut-être que si je me mets à votre place, là, je dirais,
Est-ce que ça paye, ça, toute la Bible en parle? Est-ce que ça rapporte? On ne peut pas travailler à toute la Bible en parle juste pour les beaux yeux vos beaux yeux ou les miens. Il doit y avoir d'autres raisons. Puis je suis content de voir ce que tu as souligné jusqu'à présent. Pourquoi tu as travaillé à toute la Bible en parle? Est-ce qu'il y a des récompenses ou des choses comme ça qui te font continuer à être motivé à travailler? Bien, la récompense, je l'ai déjà eue, Fernand. C'est que Christ, avec un Jean 5,13, nous dit, un Jean 5,13 nous dit, remarquez bien, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je crois au nom du Fils de Dieu, je crois que tout ce qui a accompli pour moi à la croix, c'est par amour qu'il l'a fait. Donc, ma vie maintenant, je veux la vivre et je la vis parce que je sais que Dieu m'aime. Tout ce que je peux faire, c'est pas parce que je le fais pour avoir quelque chose, je le fais parce que je sais que la personne qui a accompli quelque chose pour moi, elle m'aime tellement que je pourrais jamais lui remettre l'amour qu'elle a pour moi. Fait que je me suis impliqué à TBP par rapport que dans mon cœur, je dois le faire et puis c'est l'amour qui embarque par-dessus tous si tu veux, les préjugés ou les fardeaux que ça pourrait me donner d'aller à TBP faire des enregistrements pendant 4-5 heures. Mais c'est l'amour qui embarque par toutes ces choses-là. L'amour enlève la fatigue, elle donne le courage. Oui, parce que je sais que des fois, tu travaillais, tu devais te lever à 4 heures le lendemain matin. Oui. Puis c'est motivé par l'amour que tu as pour Dieu, de servir Dieu. Combien, nous, à toute la Bible en parle, nous sommes privilégiés d'avoir des personnes comme ça dans l'équipe. Puis il y en a d'autres comme vous dans l'équipe qui donnent. Puis moi, c'est pareil. Je pourrais avoir le même témoignage que vous. Pourquoi est-ce que je me donne à ce travail-là sans récompense monétaire? Mais intérieurement, c'est une grande joie. Parce qu'on manifeste à Dieu, on le fait pas pour lui ou pour l'autre. On dit on le fait tous ensemble pour le Seigneur. Puis quand on vient ensemble autour du Seigneur, puis on est réunis autour de lui, c'est un grand privilège. Ah oui. Puis Gisèle, elle, ça fait 4 ans, disons, qu'elle n'est pas venue ici à toute la Bible en parle. Puis je voulais savoir ce qui s'est passé depuis 4 ans. On aurait passé de quelques minutes pour en parler, là. Qu'est-ce qu'on fait pour être utile au Seigneur, Gisèle? On en parlait un petit peu tantôt avant l'émission. Je trouve que fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il travaille en nous. Puis plus que ça fait longtemps, plus il veut aller plus loin avec nous. Alors c'est sûr que si on est prêt à le suivre, il fait un travail vraiment merveilleux en nous. Et puis je trouve que le ministère de toute la Bible en parle, c'est un ministère où ce qu'on peut aller vers les autres, où ce qu'on peut vraiment s'impliquer et puis vraiment rechercher l'intérêt des autres. Puis lorsqu'on est tourné vers les autres, on arrête de tourner autour de nous. C'est là aussi vraiment un fruit qui produit beaucoup de joie en nous. Ça doit être sûrement la plus belle récompense quand on voit le fruit que le Seigneur nous donne. Tu es allé dans l'Ouest. C'est ça. L'émission passe à Edmonton, puis là, on salue tous les gens de la belle région d'Edmonton. Et est-ce que tu voudrais nous dire la joie que tu as reçue d'être à Edmonton puis de voir un fruit du travail du ministère là-bas? Oui, parce que lorsque je suis allée chez les qui sont bien impliqués dans le travail de toute la Bible en parle, qu'ils ont à cœur comme nous, j'ai connu une personne qui s'appelle Thérèse, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, puis qui maintenant marche avec lui, puis qui lui fait entièrement confiance pour tous les petits détails de sa vie. Mais cette personne-là, elle avait une joie, puis nous, ça nous faisait une joie aussi de voir comment le ministère de toute la Bible en parle est propagé un peu partout, puis ce que ça peut faire dans les vies. Puis ensuite de ça, je sais que ça a réconcilié son foyer. Je sais que sa mère est venue au Seigneur par l'entremise d'Hélène. Et je sais aussi que son mari, maintenant, marche avec le Seigneur. Mais quelle grande joie de voir tous ces fruits. Il n'y a pas de plus belle récompense, comme Pierre disait tantôt. On peut servir le Seigneur ou on peut s'intéresser aux autres par le téléphone, par les lettres, par les contacts personnels. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu pourrais nous donner? Oui, certainement, parce que l'année dernière, à l'hiver, on faisait justement du porte-à-porte. C'est pas les témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas une secte. C'est bon de dire ça en passant. Mais le Seigneur nous met de temps en temps
de faire du porte-à-porte comme ça. On est 3 personnes et puis on s'occupe de savoir comment les gens spirituellement avancent. Puis on est même prêt à venir en aide à ceux qui sont à la recherche de la foi. Alors, de cette façon-là, on a rencontré une personne qui s'appelle Jacqueline. Et puis, elle aussi, elle a ouvert son cœur au Seigneur. On est arrivé dans un moment où vraiment son âme avait soif de la parole de Dieu. Et puis, ce travail-là se continue parce que Jacqueline, je la rencontre personnellement, puis on grandit ensemble, puis on a des bons moments ensemble de partage. C'est ça, c'est vraiment s'impliquer jusqu'aux plus petits détails de la vie des autres, et puis vouloir que l'autre aussi soit bien. C'est bon d'avoir donné ces exemples-là. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Je sais, Pierre, que Gisèle n'a pas été très, très bien ces derniers mois. Ouf! Ça, c'est une affaire qui m'a parlé beaucoup parce qu'elle a gardé le lit pendant 1 mois à peu près parce qu'à cause des problèmes de tumeur, comment je sais pas comment dire ça. C'était bénin. Oui. On peut remercier Une Dieu. tumeur qui était gros comme qui était même gros, oui. qui était gros comme une balle de tennis. Et puis, je sais que mon épouse a fait attention pas mal à son manger puis tout. Et puis, elle a eu à cœur d'essayer de remédier ça par le jeûne. Et puis, ça demandait beaucoup parce que elle était au lit. Puis lorsqu'on jeûne, puis qu'on jeûne complètement, qu'on est seulement calot, bien, les forces nous manquent. C'est normal parce que le corps se reconstruit à l'intérieur et puis tous les bobos surviennent. Puis... Mais c'était une bénédiction pour elle parce que le médecin l'a appelée pour l'opérer. Et puis elle hésitait puis pour aller se faire opérer parce qu'elle croyait que par le jeûne était pour guérir. Mais le médecin dit tu devrais pas jouer avec ta vie comme ça parce que c'est des problèmes sérieux, c'est des endroits qui sont fragiles pour la femme. Et puis il y a en fait qu'on en fait demander des conseils puis tout, puis prier, puis elle m'a demandé des conseils, puis j'ai dit écoute, les médecins sont pas là pour rien, et puis ils servent à quelque chose, et puis Dieu les a pas mis là pour rien. C'est vrai. Et je crois que tu devrais te faire opérer, puis puis y aller par la foi. Et puis elle s'est fait opérer, puis la grande surprise des médecins, c'est un examen plutôt. Non, à la grande surprise des médecins, ils ont fait l'opération quand même, il s'était rendu gros comme ça. Et puis là, ils l'ont enlevé avec, j'appelle ça une balieuse, je sais pas trop, c'était une aiguille qui rentre par le nombril, là, puis ils ont été le chercher, puis il n'était pas cancéreux, gloire à Dieu, mais... Et puis ils ont été très, très surpris de voir comment ça se fait qu'il avait fondu tant que ça, puis je crois bien que c'est... Toi, t'as vraiment appuyé Gisèle en disant... Ah ben oui, il faut absolument, fait que... Comment t'as vécu ça, toi, Gisèle? Est-ce que le fait d'être éprouvé comme ça te fait comme faire un recul par rapport à Dieu? Oui, moi je dirais... Un recul par rapport à Dieu? Oui. Oui. Pas un recul, plutôt, je pense que Dieu nous amène souvent... Est-ce que tu t'es révolté un petit peu contre lui? Non, pas du tout. Non? Non. La manière que j'ai vécu ça, c'est que on prend une journée à la fois avec le Seigneur. Hein? Puis quand on met quelque chose devant lui, lui, il nous met des choses à cœur. Alors, si j'ai jeûné autant que ça, c'est que Dieu m'encourageait par sa parole, puis il me donnait des paroles qui me disaient que vraiment, c'est lui qui va me donner la guérison. Comme Pierre, il disait, c'était un examen qui me passait, là, c'est la paroscopie, pour voir si c'est vraiment maligne ou bénigne. Mais quand ils ont passé l'examen, la balle n'était plus là, comme Pierre, il dit, c'était gros. Mais là, il n'avait plus, c'était comme un ongle. Alors, il l'a juste tiré avec une aiguille, puis c'était fini. Ils n'ont pas eu besoin d'enlever les organes. Alors, je rends gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a vraiment mis sa main sur moi. Puis je sentais un encouragement tout au long de ma maladie. Avec lui, vraiment, il fait quelque chose avec nous lorsqu'on est avec lui. Puis si tu n'avais pas eu le Seigneur dans ta vie? Peut-être que je me serais révoltée, peut-être que j'aurais été colérique, j'aurais pris ça d'une autre façon, je me serais peut-être apitoyée sur moi-même. Mais là, au travers les souffrances, le Seigneur, vraiment, il me donnait une joie. Parce que j'étais même 8-9 jours sans dormir. Quand on est 8-9 jours comme ça sans dormir, on devient irrité. Irrité, mais dans mon irritation, je me suis tournée vers Dieu. Puis Dieu m'a donné un repos intérieur. Dirais-tu, Gisèle et Pierre, diriez-vous que en tant que chrétien, on passe par les mêmes épreuves que tout le monde? Ah oui. Mais la différence, ça serait quoi? Entre l'épreuve que le monde, la même épreuve que le monde, n'importe qui va passer, puis l'épreuve que vous avez passée. C'est que le Christ est une force, je pourrais citer ici, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent,
Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Alors, c'est que Jésus devient une force pour nous intérieurement. Ça, on ne le soulignera jamais assez. C'est bon d'entendre ce que vous venez de dire. Est-ce que ça encourage pas, ça vous encourage pas à celui, celle qui est là, est-ce que ça ne vous encourage pas à mettre votre confiance en Jésus pour votre santé, pour votre couple et aussi surtout pour votre salut personnel en Jésus-Christ? Amen, oui. Oui. Est-ce que le salut personnel de tous les deux, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ comme sauveur? Est-ce qu'au cours des années, vous allez fêter votre anniversaire de 23e anniversaire de mariage en mai, le 11 de mai. Félicitations, ça s'en vient bientôt. Oui. Est-ce que le fait d'avoir accepté tous les deux le Seigneur comme sauveur a aidé à votre vie de couple? Au début, je crois terriblement parce que j'ai la conviction que si on n'aurait pas eu ce cadeau-là, je ne penserais pas qu'on serait ensemble aujourd'hui parce qu'on avait des différends énormes. On ne reviendra pas sur ce sujet, mais on avait des gros différends, moi et mon épouse. Et puis je pense que c'est ça qui nous a rapprochés. L'un et l'autre, ça nous a rapprochés du Dieu vivant, mais ça nous a rapprochés dans le couple. Oui. Puis ça nous a rapprochés des amis, des frères, des sœurs. Voir sur notre conception nos parents, nos mères, nos pères, malgré leurs défauts, malgré les erreurs qu'ils ont faites, on les voit sur une autre conception parce que ça vient du cœur, puis Dieu dépose dans le cœur les besoins qu'on a. Ça a été formidable de vous accueillir ici à Toute la Bible en parle. Nous allons retourner dans quelques instants en studio et votre témoignage sûrement laissera personne indifférent. Amen. Gisèle et Pierre, à bientôt. Merci. Merci, Fama. Gisèle et Pierre Tremblay, merci beaucoup pour ce beau témoignage. La Société biblique canadienne est une organisation dont la tâche est de mettre les textes bibliques à la disposition du plus grand nombre. Cette tâche s'accroît sans cesse. Son mandat consiste à propager les Écritures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament sans notes doctrinales ni commentaires dans des langues que les peuples du monde peuvent lire et comprendre et à des prix abordables.